Shalom, béni, Dieu béni mon fils, bless you. Bonne arrivée à Parlons de Jésus-Christ, notre espace de la parole de Dieu. Sois. Emma. Soir. Shalom, mon fils Kacharel Abbé, Dieu te bénisse. Soyez connectés, nous allons démarrer tout à l'heure, l'enseignement du jour, la dot. Un jour s'est levé, un jour s'élève pour chacun d'entre nous. Dieu nous fait la grâce de nous réveiller. Croyons que l'avenir sera rayonnant et glorieux. Merci Jésus-Christ pour ton amour. Un jour s'est levé. Shalom, aimé le béni, tu es béni, tu es béni. Je veux tout oublier, ranger le passé. Nous parlerons de la dot aujourd'hui. Sur notre espace, parlons de Jésus. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde en arrière, oh oui. Shalom, shalom, ma fille, Pati, Patou, bless you. Amen, amen, amen. Ce que j'aurais dû faire n'a pas été comme il se devait. Ce que j'aurais dû faire, non, je l'ai raté, oh yeah. Il y a eu des pleurs, trop de malheurs qu'on aurait toujours pu éviter. Amen, 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 le béni. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Hier, aujourd'hui, autrefois, trop de déception. Déception, aucun de mes rêves ne s'est accompli jusqu'à ce jour. Aucun de mes projets n'a vu
aujourd'hui. Rien de réalisé, je veux lever les yeux vers le lendemain. Quand il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir quand il y a la vie. Rien n'est tard. Toujours de l'espoir. Un jour s'est levé, un jour vient passer. Shalom, shalom, Madame Bailly, bless you. Ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Maintenant plus que jamais, j'accomplirai une loi. Donner le meilleur de moi-même pour tous ceux après moi. Je veux me saigner, me sacrifier pour laisser derrière moi un héritage pour ce monde sans loi, rempli de désespoir. Être meilleur, être vainqueur, malgré toutes les péripéties, les ennemis qui m'invitent, je marcherai dans l'esprit. Le jour nouveau, un jour s'est levé. Je veux tout. Merci Jésus-Christ pour la vie. Ranger le passé. Un jour s'est levé. Un autre vient passer. Je veux tout oublier. Ranger le passé. Un jour s'est levé. Un autre vient passer. Je veux. Shalom, shalom, Bella Lily, que Dieu te bénisse. Leslie. Nous devons ranger le passé et croire que demain sera meilleur pour notre vie. Demain sera meilleur pour nous. C'est pourquoi tu ne dois pas reculer, tu dois toujours avancer. Seul Jésus-Christ sauve. Yes, Lord. Suba. Adorons-le, adorons-le. Adorons le Seigneur. Shalom, prophétesse Victoire, que Dieu te bénisse. Bienvenue à Parlons de Jésus-Christ.
Merci Jésus-Christ de m'avoir choisi. Shalom, 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 que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse également toute ta famille, surtout que la main de Dieu soit sur chacun d'eux. Aujourd'hui encore, c'est un plaisir pour moi, bien-aimés frères, de te retrouver sur notre espace appelé Parlons de Jésus-Christ. L'espace sur lequel nous parlons de Christ, nous enseignons la parole de Dieu, nous essayons par la grâce de Dieu d'apporter ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur afin d'édifier les bien-aimés dans le Seigneur. Et nos programmes se déroulent tous les mercredis et vendredis à partir de 19 h. N'oublie pas, c'est tous les mercredis et vendredi à partir de 19 h, moment d'édification, moment de restauration et surtout moment de partage. C'est pourquoi, bien-aimés frères, dans le Seigneur, il ne faut jamais reculer. Tu es avec Jésus-Christ, il faut toujours avancer et il faut croire que demain sera meilleur. Ne regarde pas aux événements passés, à tout ce que tu as pu vivre dans le passé, mais regarde à l'avenir qui est si rayonnant pour ta vie, car Jésus-Christ a tout tracé pour toi. Malgré ce que les hommes pourront dire de ta vie, la réalité et la vérité, c'est Jésus-Christ qui changera l'histoire de ta vie. Frères, nous parlerons aujourd'hui de la dot. Mais en parlant de la dot, nous allons aussi, dans nos moments d'enseignement, durant ces 2 jours, parler aussi du mariage. Parce que c'est des sujets très importants que nous devons toucher pour édifier le corps de Christ et d'emmener chaque enfant dans le Seigneur, de réaliser combien de fois la dot, le mariage, sont des choses très très importantes pour nous qui sommes enfants de Dieu et même les personnes également qui pensent que la dot n'est pas une chose à faire se trompent parce que la dot, elle est la porte qui donne accès au mariage. C'est pourquoi nous allons sans plus tarder rentrer dans la parole de Dieu et lire la Bible dans le livre de 1 Samuel 18 à partir du verset 24. 1 Samuel 18 à partir du verset 24. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ce moment et que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment être visités par le Saint-Esprit et surtout prendre de bonnes décisions. Je lis la parole de Dieu. Les ministres du roi lui rapportèrent la réponse de David. Au verset 25, « Eh bien, reprit Saül, qui était roi d'Israël, voilà ce que vous lui direz. Le roi ne demande pas de dot d'argent
pour sa fille. Tout ce qu'il désire, c'est que tu lui apportes sans prépuce de Philistin pour le venger de ses ennemis. Tout ce que le roi demande sans prépuce de Philistin pour le venger de ses ennemis. Au verset, on continue. En fait, Saül avait comme but de faire périr David par la main des Philistins. Ici, il est question de dot, mais l'intention, elle est mauvaise. 1 Samuel 18, verset 24 à 25. Nous allons ensemble lire aussi Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, nous allons lire ensemble à partir du verset 15. Dans ma version Semeur, c'est le verset 15. À partir du verset 15. Si un homme séduit une femme, une jeune fille, non encore fiancée, et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Exode chapitre 22, verset 15. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée, c'est-à-dire la Bible même précise, non encore fiancée, et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendra pour femme. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés frères, voici deux textes bibliques que nous venons de lire. Et le premier texte de 1 Samuel 18, à partir du verset 24, il est question de Saül. Saül qui était le roi d'Israël et qui dirigeait tout Israël. La Bible dit que pour tous ceux qui ont lu l'histoire, David était auprès de Saül. Et dans chaque combat où David partait, David sortait victorieux. Jusqu'au point où toutes les femmes étaient heureuses de voir David et les femmes le célébraient. Et cela a suscité dans le cœur de Saül une jalousie. Et sa jalousie était une jalousie meurtrière. Sa jalousie était une jalousie destructive. Jusqu'au point où, comme il savait qu'il ne pouvait pas mettre la main sur David, parce que le peuple aimait David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de tendre un piège à David. Et quel était le piège? Excusez-moi. Voilà. Il a décidé de tendre un piège à David. Et quel était le piège? Il demandait comme ça à David de ne pas payer de dot, mais de ramener des prépuces des Philistins. Et toutes ces choses avec une intention de faire mourir David. C'est une mauvaise façon de penser, c'est une mauvaise façon de réfléchir, c'est une mauvaise intention du cœur. Tu ne veux pas de dot, mais tu en veux à la personne. Pourquoi? Parce que tu es pris de jalousie. Exode 22 nous dit, si un homme, à partir du verset 15, si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et il la prendra pour femme. Frère, c'est la dot est dans la Bible. La dot, c'est Dieu lui-même qui écrit ce mot-là dans sa parole. C'est pourquoi ce soir, je dirais, soyons tous bénis. Et la dot est très très importante. La dot, elle est importante
pour toi, elle est importante également pour moi. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la vie, quand nous regardons comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, quand nous regardons comment est-ce que le monde également est en train de se renverser, de se retourner, nous réalisons combien de fois des sœurs, des femmes ont été dotées, oui. Ces femmes-là ont eu accès à la dot. C'est une bonne chose, mais ces dots-là ont duré 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pour certains même, elles ont oublié l'aspect du mariage civil et elles sont dans la dot. Aujourd'hui, ces femmes qui ont été dotées et qui n'ont pas eu la joie d'entrer dans un mariage civil, aujourd'hui, ces femmes-là, bien-aimés frères, elles ont des enfants dans cette dot-là. Elles sont restées pendant longtemps, mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr pour ces femmes-là. Alléluia. Et vous saurez pourquoi est-ce que je dis rien n'est sûr. Il y a une autre catégorie aussi de femmes qui acceptent également des dots, des hommes qui sont déjà mariés. Parce que ces femmes-là estiment que le monsieur n'aime pas sa femme. Et que elle est la femme qui apportera de la joie à cet homme-là. Elle est la femme qui apportera le bonheur à cet homme. Parce que cet homme qui est marié est venu lui dire qu'il n'aime pas sa femme et que sa femme le fatigue. Sa femme le fait souffrir. Il n'est pas heureux auprès de sa femme. Et elle devient, cette femme qui devient une consolatrice, et elle accepte également que cet homme qui est déjà marié puisse aller la doter dans sa famille. Frères, ouvrons nos yeux, les sœurs. Des femmes qui disent que le monsieur, il souffre dans sa maison. Le monsieur, il n'est pas heureux dans sa maison. Sa femme le maltraite. Sa femme le fait pleurer tous les jours. Oui, c'est ce qu'il vient te dire. Mais est-ce que réellement ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il vit dans son foyer? Est-ce que ce qu'il est venu te raconter, est-ce que ce sont des situations par lesquelles il passe? Et tu laisses cette personne entrer dans ta famille, prendre des renseignements sur comment doter une femme au sein de ta famille, et tu permets que l'homme qui est déjà marié vienne te doter auprès de tes parents, tout en espérant que le monsieur un jour laissera sa femme pour venir te marier et vivre avec toi. Ma soeur, dans quoi tu es en train de rentrer? Dans quoi tu es en train de te mettre? Qu'est-ce qui ne va pas à ton niveau? Qu'est-ce qui n'a pas marché à ton niveau? Tout en sachant que l'homme est déjà marié et tu acceptes qu'il vienne te doter. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi notre catégorie de femmes qui disent que elles, le mariage ne leur dit rien, la dot ne leur dit rien. La seule chose qu'elles recherchent, c'est qu'un homme vienne vivre avec elles et puis elles mènent leur vie et la vie continue. Tu es en danger. Parce que cette vie de concubinage n'est pas une vie sécurisée. C'est pour cela que nous devons ouvrir nos yeux.
Nous devons aider les sœurs à ouvrir leurs yeux. Nous devons aider les sœurs à comprendre que la vie qu'elles ont, le corps qu'elles ont et le mot femme qu'elles portent, c'est un mot qui est rempli de beaucoup de choses. La femme, c'est la grâce. La femme, c'est le bonheur. La femme détient en elle une couronne. La femme est porteuse de vie. La femme également, c'est elle qui enfante. La femme a des choses en elle qui peuvent également permettre à un foyer de connaître le bonheur. C'est pour cela qu'en tant que femme, ne te laisse pas distraire et ne laisse pas ton corps être manipulé par tout le monde. Alléluia. La Bible dit que si un homme séduit une femme, l'homme t'a vu et t'a aimé. Tu l'as vu, tu l'as aimé. Et la Bible dit que si cet homme-là te séduit et qu'il couche avec toi, ce qu'il doit faire pour que tu sois sa femme, c'est qu'il doit te doter. Il doit te doter. J'appuie encore dessus, l'homme doit te doter. Tu n'es pas doté, mais tu vis avec un homme. Tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas marié, tu vis avec un homme. Tu n'es pas en sécurité. Dans une relation de concubinage, vivre avec un homme, faire des enfants, sans aucune précaution, sans aucune alliance, ma soeur, tu es en danger. Tu es en danger. Parce que faire des enfants est une bénédiction, c'est vrai. Mais cela ne garantit pas qu'un homme doit forcément s'attacher à toi. C'est pourquoi faire des enfants dans le mariage, c'est garantir la vie de ces enfants, leur avenir, et toi-même aussi te mettre sous la protection. Alléluia. Mais beaucoup disent non. Pour l'instant, le monsieur n'est pas prêt pour le mariage. Donc, s'il n'est pas prêt pour le mariage, s'il n'est pas prêt pour la dot, alors toi, reste chez tes parents. Je serai un peu fort, mais cela va nous aider. Le monsieur qui te courtise, le monsieur qui veut de toi, mais s'il veut de toi, c'est une bonne chose, mais il ne peut pas te demander à toi de quitter tes parents, prendre tes affaires et venir vivre avec lui jusqu'à ce qu'il ait les moyens pour pouvoir te marier. Non, tu ne peux pas laisser la maison de ton père et de ta mère pour aller vivre avec quelqu'un qui te met dans une expérience, dans des paroles pour te dire qu'on peut vivre ensemble jusqu'à ce que j'ai les moyens pour faire la dot. Mais en ce moment-là, s'il n'est pas prêt, qu'il te laisse chez tes parents et vous deux, qu'est-ce que vous faites? Si vous travaillez, s'il travaille, qu'il mette de l'argent de côté jusqu'à ce qu'il soit prêt pour aller te doter. Mais te lever, prendre tes affaires, pour aller vivre chez un homme dont tes parents ne connaissent pas, dont ta mère ne connaît pas, et que toi seul tu le connais dans les rues du quartier, et qui a pour habitude de venir siffloter à ta fenêtre pour te faire sortir, qui a l'habitude de sonner, de faire sonner le klaxon de sa voiture pour que tu sortes, ma soeur, tu es en danger. Tu es en danger. Parce qu'un homme que les parents ne connaissent pas, un homme que les parents n'ont jamais vu, et que c'est toi seul tu vois cet homme-là, mon frère, ma soeur, pardon, cet homme un matin, s'il n'est pas prêt pour ta vie, il va t'abandonner avec des enfants et tu vas te rendre compte que tu t'es fait avoir. Essayons de développer notre minds. Autrefois, on a fait des erreurs.
Autrefois, nos parents ou certaines personnes ont fait des erreurs, mais aujourd'hui, tu ne dois plus faire cette erreur-là. Oui, tu ne dois plus faire cette erreur. Parce qu'il est question de ta vie, il est question de ta personne. Bien-aimés frères, commençons à ouvrir notre esprit. Parce que nous sommes dans un monde où nous avons des hommes qui sont des voyous. Nous sommes dans un monde où nous avons des hommes qui sont des bandits. Nous sommes dans un monde où nous avons des hommes qui sont des gangsters spirituels. Des hommes qui dotent plusieurs femmes, mais en aucun cas n'ont décidé de marier une. Des hommes également qui sont mariés et qui vont dans différentes familles, dans différents quartiers, dans différentes villes et qui dotent également des filles. C'est des voyous. C'est des voyous. Et nous avons aussi beaucoup d'hommes ici également du côté de l'Europe qui sont mariés en Europe, qui ont leurs femmes en Europe, qui sont mariés de façon civile et religieuse, qui ont doté de femmes en Europe. Mais comme ils ont envie de jouer avec des filles en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent leurs bagues, ils retirent leur alliance, ils enlèvent toutes les photos de leur épouse sur leur page Facebook et ne mettent que des photos entre garçons. Et quand ils arrivent en Afrique, à Abidjan, au Cameroun, au Congo, au Zaïre, au Gabon, dans les pays de l'Afrique, comme nous avons des sœurs, des petites sœurs, des grandes sœurs, qui veulent se marier, ces personnes-là viennent et ils influencent ces mères de famille. Ils mettent plein la vue à ces mamans, à ces petites sœurs, à ces sœurs qui sont en Afrique. Et ils leur font croire qu'ils n'ont pas de femmes en Europe. Ils leur font croire qu'ils ne sont jamais mariés. Ils leur font croire qu'ils n'ont pas d'enfants en Europe. Ils leur font croire qu'ils n'ont pas une vie en Europe. Et qu'ils viennent en Afrique pour chercher la femme qui correspond à leur vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans des familles, ils dotent des filles, ils couchent avec elles. Pendant les 1 mois de ses vacances, il a doté une fille sans que la fille ne connaisse ses parents, sans que la fille ne sache là où il vit, sans que la fille ne sache également avec qui il marche, sans que la fille ne sache également qui l'entoure. Il reste avec ces filles-là pendant ses vacances, pendant 1 mois, pendant 1 mois et demi, il abuse d'elle, il couche avec elle, et quand il finit son séjour, il se cache, il prend son vol et il arrive en Europe. Ma soeur, c'est vrai. C'est vrai. Tu es en Afrique. Maman, c'est vrai. Tu es en Afrique. Mais je veux te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu mets du temps à attendre quelque chose que Dieu t'a oublié. Non. Même quand un homme vous dit qu'il vous aime, même quand un homme vous dit qu'il veut vous doter, ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses, avant de vous engager, prenez la peine de vous renseigner sur la vie de cette personne, à son insu, et de savoir qui est cette personne. Parce que nous avons beaucoup de bandits en Europe ici. Ils vont en Afrique. Combien de sœurs en Afrique qui ne sont pas dotées dans des familles? Combien de femmes en Afrique qui ne souffrent pas parce que des hommes les ont dotées pendant des années? Lui, quand il va en Afrique, il couche avec elle, il fait des enfants avec elle. Et quand il finit, il revient en Europe. La fille ne connaît ni sa vie, qu'est-ce qu'il fait, où il dort. Il est toujours en train de donner de fausses adresses. Alors qu'en Europe ici, il a sa famille dont il ne veut même pas que la personne sache. Beaucoup de femmes pleurent de ce genre de comportement parce qu'elles sont tombées sur des bandits. Elles sont tombées sur des brigands. Elles sont tombées sur des personnes sans scrupules. Des personnes qui ont une mission que le diable a mandatée pour briser le cœur des femmes. Des hommes que le diable a mandatés pour briser le cœur des sœurs en Christ. Et lui, ces gens de personnes également sont dans nos églises. Ils ont des femmes en Afrique. Et ils sont à l'église, ils prient, ils jeûnent, ils louent le Seigneur, ils dansent. Mais en réalité, tu ne sais même pas qu'il a déjà une femme en Afrique.
Et la sœur en Christ aussi se laisse avoir. Et elle tombe dans ce piège. Il la dote. Et il couche avec elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle découvre que le monsieur en question était déjà marié. Ou il avait une femme qu'il avait déjà dotée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens la seconde épouse. Ouvrons les yeux. Bien-aimée ma sœur. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que tu ne peux pas te relever. Beaucoup de personnes ont doté en cachette. Beaucoup de personnes ont fait des choses en cachette. Mais combien de sœurs qui ne pleurent pas? Combien de sœurs qui ne souffrent pas? Parce que des hommes les ont dotées. Après 3 ans, 4 ans de relation, elles se rendent compte que le monsieur avait déjà une autre femme avant qu'elle puisse rentrer dans sa vie. C'est triste. Et c'est douloureux. Surtout, ça fait mal au cœur de savoir qu'une femme qui espérait se marier, qui était heureuse de rencontrer un homme qui lui parlait du mariage, mais en réalité cet homme avait un autre dessein dans sa tête, couché avec elle, et après la laisser tomber. Où allons-nous, mon frère? Nous devons ouvrir nos yeux. Nous devrons comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que je veux dire à ma soeur, je veux dire à mon frère, que la dot en Afrique est quelque chose de très très important. En Europe, ce sont les fiançailles qui font partie de la vie de l'Europe, de l'Occident et dans certains pays. Mais en Afrique, il est question de dot qui est un processus qui ouvre la porte au mariage. C'est pour cela qu'on ne s'engage pas auprès d'une famille quand on sait qu'on n'est pas sérieux. La femme aussi ne s'engage pas dans une famille quand elle sait qu'elle n'est pas sérieuse. On ne se présente pas dans une famille quand on sait qu'on a à l'esprit de vouloir jouer avec la vie de la sœur ou de la personne et après l'abandonner. Non. On ne s'engage pas dans une famille quand on sait qu'on n'est pas capable de prendre soin d'une femme. On ne s'engage pas dans une famille. On ne se présente pas au père, on ne se présente pas à la mère. Quand on sait qu'on n'est pas capable de faire face à certaines responsabilités. Parce que décider de fiancer, décider de doter une femme, cela voudrait dire que tu t'engages à être responsable de la vie de la personne et vice versa. Alléluia. Gloire à Dieu. La dot, frère, a des valeurs. Quand on décide de doter une femme, la dot est accompagnée de valeurs. La première valeur de la dot, c'est le respect. Oui. Quand on veut doter une femme, la première des choses, c'est parce qu'on a une considération à l'égard de cette femme-là. On la considère parce qu'elle deviendra la future épouse. On la considère parce qu'elle partagera le reste de notre vie avec nous. On la considère parce qu'elle va entrer maintenant dans notre intimité. Et vice-versa. On la considère parce qu'on partagera beaucoup de choses avec elle. Ça sera la personne avec laquelle nous aurons des enfants. Nous allons bâtir une famille. Nous allons élever les enfants ensemble. Et nous allons pouvoir donner une bonne orientation à nos enfants. Une orientation spirituelle. Et leur donner des bases dans la vie physique afin qu'ils puissent réussir. Et que demain, nous en soyons fiers des enfants que nous avons mis au monde.
La deuxième des choses, c'est la considération de la famille de la femme. Oui. Quand on décide de doter une femme, c'est que quelque part on est en train de rentrer dans une forme de considération de la famille de la femme avec laquelle on veut vivre. On finit par honorer cette famille-là. On finit par considérer cette famille. Et encore, la personne, la femme, la fille qui est issue de cette famille, elle est honorée doublement. Non seulement elle est honorée par son mari, et elle est honorée par son fiancé, et elle est aussi honorée par sa famille. Non seulement elle est honorée par l'homme qui veut la doter, et elle est aussi honorée par ses parents. Parce que c'est une joie d'avoir une fille et de voir que l'homme avec qui elle est décide de la doter. C'est une joie qu'un père peut avoir dans son cœur. C'est une joie qu'une mère peut avoir dans son cœur. Oui, c'est de la joie quand une femme est dotée dans sa famille. C'est de la joie pour la mère lorsqu'elle voit que son enfant, sa fille, va quitter le cercle familial pour se retrouver dans une union avec l'homme qu'elle aime. Et c'est aussi une joie pour l'homme, pour ses parents de découvrir qu'aujourd'hui leur fils a décidé d'être avec une femme qu'il aime. Et la joie est partagée. Mais aujourd'hui, combien de femmes qui n'ont pas laissé leur robe chez des hommes? Combien de femmes qui n'ont pas laissé leurs chaussures, chez des hommes? Combien de femmes qui n'ont pas laissé leur sac à main chez des hommes? Combien de femmes qui n'ont pas laissé leur brosse à dents chez des hommes? Combien de femmes qui n'ont pas laissé leurs effets chez des hommes? Alors qu'en réalité, il n'y a aucune promesse de dot et de mariage. Tu es en danger. Tu es en danger, ma soeur. C'est pourquoi tu dois te réveiller. C'est pourquoi tu dois prendre conscience. Parce que vivre en concubinage avec un homme, ma soeur, le monsieur un matin, il peut te laisser. Parce qu'il n'y a rien qui vous lie. Il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de tes parents. Il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de ta mère. Il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de tes frères. Personne ne le connaît dans la famille. Personne ne sait qui il est. Il n'y a que toi seul qui le connais. Tu vis avec lui. Il n'y a pas de projet de mariage. Tu vis avec lui. Il n'est pas capable de te doter. Et quand tu parles du mariage, il te dit je n'ai pas encore le temps. Quand tu parles de mariage, il te dit je n'ai pas encore l'argent. Mais à longueur de journée, quand il rentre à la maison, il est saoul. À longueur de journée, quand il rentre à la maison, il pue l'alcool. Il n'a pas d'argent pour te doter, mais il a de l'argent pour consommer l'alcool. Il n'a pas d'argent également pour se présenter dans ta famille, mais il a l'argent pour organiser des fêtes. Il n'a pas l'argent également pour pouvoir te doter, mais il a de l'argent également pour organiser des soirées. Et pendant ce temps, toi, tu es à la maison, tu cuisines pour ses amis mangent, ils sont rassasiés. Ses amis même t'appellent d'autres femmes. Mais en réalité, dans ta tête, même, tu n'as aucune femme de quelqu'un. Tout ça, c'est des paroles pour te faire, pour te réjouir le cœur. Mais en réalité, c'est de la séduction. Il n'a pas l'argent pour te doter, mais c'est toi qui cuisines pour au moins 20, 30 personnes. Mais si tout cet argent-là, il met de côté et qu'il s'assoit un jour pour dire, il faut que je considère ma femme auprès de ses parents. Il faut que j'emmène mes amis à respecter ma femme. Qu'est-ce que je dois poser comme acte? Je vais aller dans le secret, prendre les renseignements en ce qui concerne la dot dans la famille de ma femme pour relever sa tête. Parce que ça fait 5 ans que je suis avec elle, je ne l'ai pas dotée. Ça fait 6 ans que je suis avec elle, on a des enfants, mais je ne l'ai pas dotée. Je vis avec elle. Quelle garantie je donne à la femme avec laquelle je suis? Quelle garantie je donne à mes enfants? Après 2 ans, après 3 ans, tu as des enfants avec la femme. Pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas pour aller la doter?
Parce qu'une femme qu'on n'aime pas, on ne met pas dans sa maison. Mais si tu l'aimes et que tu l'as mise dans ta maison, ça voudrait dire que tu dois faire les choses de façon normale. Va voir ses parents et présente-toi. Faire ce qu'il y a à faire. Parce que la Bible dit, lorsqu'un homme aura séduit une jeune vierge jusqu'à coucher avec elle, il payera la dot pour qu'elle soit sa femme. Mais toi, tu vas tous les jours avec la sœur, mais tu ne payes pas la dot. Il faut que chacun comprenne que vivre en concubinage avec un homme ne garantit même pas l'avenir de tes enfants. Combien de femmes ils n'ont pas doté et puis un matin, elles ont été surprises après 5 ans, après 6 ans avec des hommes. Ces hommes-là les ont abandonnés pour aller doter d'autres femmes et puis les ont mariées. Combien de sœurs qui ne pleurent pas pour ça? Des hommes qui ont doté des femmes. Elles ont cru qu'elles étaient en sécurité. Elles n'ont pas pensé au mariage. Et ces hommes-là les ont donné 2, 3 enfants. Et un matin, ils les ont abandonnés pour aller marier d'autres femmes. Et elles sont restées seules, en train de pleurer. Beaucoup de femmes souffrent. Même si elles n'en parlent pas, elles souffrent dans leur cœur. C'est pour cela qu'il faut amener les sœurs à comprendre. Combien de sœurs, combien de femmes aujourd'hui qui ne souffrent pas dans leur vie? Combien de petites sœurs qui ne pleurent pas? Elles ont donné leur virginité à des hommes. Elles ont donné leur amour à des hommes. Elles ont donné leur cœur à des hommes. Elles ont même donné de leurs finances à des hommes. Elles ont soutenu des hommes quand ils ne travaillaient pas. Elles vendaient des galettes. Elles vendaient du pain pour pouvoir soutenir son mari. Jusqu'au jour où le monsieur a eu du travail. Il s'est levé et il a trouvé une autre femme qu'il a dotée, qu'il a mariée. Il a doté une femme, une autre femme. Après combien d'années que la femme avec laquelle il vivait, elle a soutenu. Elle s'est décarcassée, elle a vendu même du piment au marché. Elle a vendu même de l'aubergine au marché. Elle a vendu même tout ce qui est, tout ce qu'on peut vendre pour soutenir son mari. Elle lui a tout donné. Dès lors, le monsieur a commencé à bien se sentir dans la société. Sa situation sociale a commencé à changer. Il n'a plus de regard sur la femme qui a souffert avec lui. Et dans le secret, en cachette, il entretient une relation avec une autre femme. Et il adopte. Et quelque temps après, il prend son pantalon un peu. Il enlève son pantalon. Il va quelque part. Il dit, je vais au pressing. Il prend un sac. Il va déposer quelque part. Il prend une valise. Il dit, non, je vais déposer dans tel endroit. Au moment où la sœur va se rendre compte, le placard est vide. Le monsieur a déjà marié une femme quelque part. Elle est seule. Avec des enfants. Elle pleure. Elle est seule avec des enfants. Elle souffre dans son cœur. Elle est seule avec des enfants. Elle gémit en elle-même. Elle est seule dans son cœur. Elle a tout donné au monsieur. Elle a donné son amour. Le monsieur a brisé son cœur. Elle a donné son argent. Il a ruiné. Elle a donné de sa vie. Elle souffre dans son cœur et elle pleure à longueur de journée. Et le monsieur, il est parti d'Ada avec une autre femme qu'il a dotée et qu'il a mariée. Tu as gâché 10 années de ta vie avec un homme qui était un bandit, un brigand spirituel, un voyou, qui n'était même pas prêt à t'épouser. Mais tu t'es décarcassé, tu as tout fait pour lui. Mais en aucun cas tu n'as pensé un jour que ce monsieur puisse te doter. Tu as cru que tu étais en sécurité, mais il a fini par te trahir. C'est pourquoi chacun doit ouvrir les yeux. Un homme qui veut ton corps, qu'il aille déposer la dot. Un homme qui veut que tu sois sa femme, avant d'ouvrir la porte de la cour pour rentrer dans son salon et ensuite introduire dans sa chambre, qu'il aille déposer les choses qui sont importantes dans ta famille. Et ensuite, tu ne tardes pas, vous faites ce qu'on appelle le mariage civil. Parce que même le mariage civil, on en parlera durant notre enseignement. Parce que l'enseignement sur le mariage, c'est très très long. Alléluia. La Bible dit ici, en Genèse chapitre 34, verset 12.
Sichem, qui avait un fils qui s'appelait Hamor, cet homme a déshonoré Dina, la fille de Jacob. Ça dit qu'il a abusé d'elle. Et c'était une humiliation pour Jacob, pour sa famille, parce que sa fille, Dina, a été violée. Et Sichem a demandé comme ça à Jacob, que mon fils aime ta fille Dina. Demande-nous une dot qui est chère, pour que nous puissions la prendre pour épouse pour notre fils. Frère, comment des gens peuvent rentrer brutalement dans la vie des sœurs, détruire leur vie? Est-ce qu'il était normal qu'il la viole avant de demander sa dot? Non. Est-ce qu'il était nécessaire de déshonorer Dina avant de demander sa dot? Combien de fois des hommes ne rentrent pas de façon brutalement dans la vie de certaines sœurs, détruisent leur vie, les rabaissent, les humilient? Non, on n'a pas besoin d'humilier une femme avant de vouloir la marier. Deuxième chose, c'est le mariage de Rebecca et d'Isaac. La Bible dit que Abraham, par serment, envoie l'un de ses serviteurs, le plus vieux, auprès de sa famille. Mais quand il allait pour prendre une femme pour Isaac, la Bible dit que pour que Rebecca puisse le suivre, il y a eu échange de dons. Il a dit que Isaac a reçu l'héritage de son père Abraham. Donc Isaac n'était pas pauvre. Isaac était quelqu'un qui avait un minimum. Voici une image que Dieu nous présente. C'est vrai, tu aimes une femme. C'est vrai, l'homme aussi t'aime. Mais si le monsieur n'a rien, comment est-ce qu'il peut te doter? C'est pourquoi toi, en tant que femme, si tu sais que le monsieur t'aime et qu'il veut te doter, il faut prier le Seigneur, encourager le monsieur à entreprendre, faire une activité pour que ensemble tu sois honoré. Il a dit, il a quelque chose pour pouvoir prendre soin de la femme qui va marier. Tu ne peux pas aller, par exemple, te mettre entre les mains de quelqu'un et à chaque fois le midi, tu vas aller manger chez sa maman. C'est-à-dire que toi, tu es dans la maison d'un homme, il ne travaille pas. Il n'a pas les moyens de s'occuper de toi. Tu dors dans sa maison et à midi, vous vous soulevez et vous allez manger chez sa maman qui a deux pas, qui a trois pas. Pendant des années, tu vas manger chez ta belle famille parce que l'homme avec qui tu vis ne veut pas travailler, il ne veut rien faire. Il attend simplement qu'un jour, la manne tombe du ciel pour lui. Mais on n'est plus à l'étape de la manne. Un homme qui se valorise, un homme qui veut honorer sa femme, doit faire quelque chose de ses mains. Tout le monde ne peut pas s'asseoir dans un bureau, mais tout le monde peut créer une situation et trouver de quoi à manger pour subvenir aux besoins de sa famille et de ses enfants, mais avec de bonnes pensées. Troisième chose, Genèse 29, versets 16 à 28. C'est la dot qui est partie d'un conflit. Jacob, qui a travaillé pendant 14 années pour simplement une femme qu'il aimait, Rachel. Mais l'homme chez qui il est tombé, c'était un malhonnête. Laban, un homme malhonnête.
Un homme qui cherchait son intérêt personnel, mais ne voyait pas le bien de ses enfants. Quand vous lisez le texte, vous allez voir combien de fois il y a eu un échange de disputes entre Jacob et Laban. Combien de parents aujourd'hui qui n'utilisent pas la beauté de leur enfant pour escroquer des gens? Combien de parents aujourd'hui qui n'utilisent pas la beauté de leurs enfants pour escroquer des personnes honnêtes? Jacob a souffert auprès de Laban, mais pour finir, il a fini par épouser Rachel. Après 14 années de travail, des hommes qui souffrent pour pouvoir doter une femme, des familles malhonnêtes, des familles escrocs, des familles qui ne pensent que c'est la dot qui va les enrichir, des familles qui ne pensent qu'à elles, mais qui ne pensent pas aux filles, aux enfants de la maison. Laban pensait à lui, mais ne pensait pas au bien-être de Rachel. Frère, ouvrons les yeux. Car dans la procédure de la dot, chaque parent doit savoir que la dot, ce n'est pas un moyen d'enrichissement. Nos parents africains, là, ils pensent que la dot, là, c'est un moyen pour s'enrichir. Nos parents africains pensent que la dot, là, c'est un moyen pour stabiliser la famille financièrement. Nos parents africains pensent que la dot, là, on doit demander de grandes choses pour pouvoir stabiliser la famille socialement. Et si la fille s'en va, au moins on a quelque chose. Combien de parents qui n'ont pas utilisé la dot de leurs enfants pour faire sortir leur caractère d'escroc? Combien de parents qui ne se sont pas mis ensemble parce que quelqu'un veut doter leur fille? C'est là qu'ils vont décider d'une forte somme pour la dot de leur fille. Combien de parents qui ne sacrifient pas la vie de leur fille à cause de leur intérêt? Bien-aimés frères, toi tu es un père de famille. Dieu t'a fait la grâce d'avoir des filles. Et il y a quelqu'un qui veut marier ta fille, il veut la marier. Et quand il vient, il veut déjà prendre les nouvelles en ce qui concerne la dot. Et tu te lèves, tu donnes la liste de la dot et tu demandes que le monsieur achète 2 bœufs. Il achète un cabri. Il achète 5 poulets. Mais tu crois que c'est cet homme-là qui va ouvrir ton pâturage? Tu crois que c'est cet homme-là qui va ouvrir ta bergerie? Tu crois que c'est cet homme-là qui va ouvrir ton centre d'élevage de bœufs, de vaches, de cabris et de poules? Arrêtez ça un peu. Quand des personnes ont la bonne volonté de doter vos enfants, vos filles, arrêtez de demander des bœufs, des chameaux, des choses exorbitantes pour pouvoir déstabiliser la personne qui veut marier vos enfants. Des parents qui ont joué avec leur vie quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, la vie devient difficile pour eux. Ils prennent leur fille comme l'héritage pour relever la tête de la famille. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Un homme qui veut marier ta fille, qui veut doter ta fille, déjà ça doit être de la joie dans ton cœur. Tu dois être heureux parce que l'homme veut doter ton enfant. Mais ce n'est pas parce que tu es échoué dans la vie que tu vas prendre la vie de ta fille comme espoir de la famille. La fille n'est pas un espoir de ta famille. La fille vient simplement pour relever ta tête et t'honorer.
Tu ne vas pas demander à l'homme qui veut la marier un chameau. Tu ne vas pas lui demander une veste Versace. Tu ne vas pas lui demander une ceinture Gucci. Mais à ton âge là, tu vas faire quoi avec veste Versace, ceinture Gucci? Tu vas aller où avec? À ton âge là, tu vas aller où avec? Tu es déjà marié. Ta femme, elle est là. Tu as au moins 10 enfants qui sont là. Tu ne penses pas au mariage de ta fille. Tu vas demander dans la liste de dot une veste Versace, une chaussure Weston. Tu vas demander un chapeau Louis Vuitton à ton âge là, à ton âge là, à ton âge là. Ça là, tu vas faire quoi avec? Il faut libérer ta fille pour qu'elle se marie. Il faut la libérer. Vous donnez de ces listes à des hommes alors qu'en réalité, après la dot, il y a le mariage civil qui est là. Mais si vous lui demandez toutes ces choses-là, il va doter votre enfant, c'est vrai, mais il ne va jamais la marier. Et tous les jours, ça sera une insulte pour vos enfants. Pour dire que vos parents demandaient telle ou telle chose dont ils ne sont pas prêts pour faire le mariage parce que le peu qu'ils avaient là, ils ont tout donné pour la dot. À un moment donné, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Tu arrives à des dots, le père même ne dit rien. Mais c'est l'oncle qui a passement dit. Un oncle qui est papato. Un oncle même ce qu'il ne peut pas faire pour ses propres enfants. C'est lui qui va venir dire, s'imposer dans la dot de sa nièce. Pour dire c'est moi qui suis l'oncle, le chef de la famille. Voici ce que tu dois amener. Amène telle chose. Amène 10 casiers de bière. Amène 30 casiers de gin. Amène 20 pagnes hollandais. Mon frère. Ah, tonton, toi aussi. Tonton, toi aussi. C'est ta nièce, c'est pas ta fille. Tonton, toi aussi, c'est ta nièce, c'est pas ta fille. C'est la fille de ton frère. Même si c'est toi qui représente la famille. Est-ce que ce que tu fais à la fille de ton frère, est-ce que toi-même tu vas accepter qu'on le fasse pour ta propre fille? Tu vas demander des choses lourdes comme ça, alors que la fille elle-même là, dans son cœur, elle veut que le monsieur vienne la marier parce qu'elle a envie de se marier. Tu vas dire non, que toi un homme, tu vas dire non, tu n'es pas d'accord, tu vas t'opposer, tu vas dire non, tant que toi on t'a pas donné ce que tu veux, la fille ne se dote, la fille on ne la dote pas. Ah tonton, est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est ton enfant tonton? Tu te rends pas compte que tu fais mal également à ta nièce? Tu fais mal également à ton frère, même si ton frère ne dit rien, mais tu es en train de faire mal à son cœur. Tu es un homme, c'est vrai, on doit t'honorer, mais ne sois pas Akpasmandi dans le mariage de ta nièce. Ne sois pas papato dans le mariage de ta nièce. Parce qu'il y a certains oncles, quand leurs enfants filles ne sont pas encore dotés, et qu'on veut doter les enfants de leurs frères, ils passent par là pour créer des problèmes à celui qui veut doter, pour que lui, ses filles et les filles de son frère puissent encore rester sur le banc de touche. Mais tu as menti. Tu as menti parce que le banc de touche sur lequel tu as laissé la fille de ton frère, on va casser ce banc de touche là et elle va rentrer dans son foyer au nom de Jésus. Tu ne peux pas empêcher cette fille-là de se marier. Tu ne peux pas l'empêcher d'être dotée. Tu ne peux pas l'empêcher de retrouver son mari. Tu ne peux pas l'empêcher de vivre avec son mari. Tu ne peux pas l'empêcher de sortir du cercle familial. Les choses doivent changer. La dot, ce n'est pas une vente aux enchères. La dot, on ne vend pas son enfant. La dot, sa fille n'est pas mise à prix. La dot, frère, c'est une alliance entre deux familles. Et pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait accord. Donc, bien-aimée ma soeur, je veux te dire une chose aujourd'hui. Bien-aimée ma soeur, il y a quelque chose que tu dois savoir. La dot, ce n'est pas une vente aux enchères. La dot, ce n'est pas une mise à prix. Ta vie est précieuse. Ta vie a de la valeur. Ta vie, on doit l'honorer. Et l'homme qui veut te doter, il veut te respecter. Il veut te considérer. Il veut te mettre dans un foyer. Il veut te faire sortir du cercle familial. C'est pourquoi l'oncle doit savoir et comprendre que ta vie là, c'est Jésus-Christ qui la gère. Et que si Christ a fait la grâce que le mariage puisse rentrer dans la famille, alors lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de t'accompagner. C'est de t'accompagner. Permettre que les choses soient favorables. Organiser les choses de façon claire. Pour que l'homme qui va venir te doter
puisse relever la tête et non partir la tête basse avec du chagrin dans le cœur, avec des douleurs dans le cœur, parce qu'on lui aura imposé des choses dont il n'est même pas capable de pouvoir acheter. Et même s'il est capable d'acheter, ça sera quelque chose qui va rentrer dans son budget de mariage. Et tu peux être doté, c'est vrai, mais le mariage va mettre du temps. Ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 3 ans, ça peut mettre 4 ans. Parce que pour qu'il réunisse encore de l'argent pour pouvoir faire le mariage civil, ça va mettre du temps. C'est pourquoi nous les parents, nous devons réfléchir avant de prendre cette décision où on doit forcément vouloir s'enrichir pour doter nos enfants. Comme on veut doter ta fille, tu demandes 20 wax hollandais. Mais attends. On veut doter ta fille, tu demandes 20 wax hollandais. Un wax fait combien? Peut-être ça peut faire 50 €. Peut-être un wax hollandais, ça peut faire peut-être 100 €. Donnez-moi le prix d'un wax hollandais, s'il vous plaît. Bien aimé frère, donnez-moi le prix d'un wax hollandais. Les tontons qui demandent 20 wax hollandais pour doter leur enfant là. On va se voir ici. Vous serez délivrés au nom de Jésus. Parce que des sœurs veulent se marier, mais à cause de vous, ne peuvent pas rentrer dans le mariage. 60 € un pagne hollandais. Tu demandes 20 wax. Et 20 wax hollandais. Ah, ton tonton aussi. Ah, il y a certains qui disent 80 €. Tu demandes 20. 20 multiplié par combien? Par 80. Ah! Hérodi en compon. 65 €. 20 wax hollandais pour doter ta fille. Mais le monsieur, tu l'as achevé. Le monsieur qui veut doter ta fille là, si tu as demandé 20 wax hollandais là, il va enlever l'argent où? Il va enlever l'argent où? Il y a l'argent de wax. Tu vas demander du sel. Tu vas demander fil à tresser pour la maman. Tu vas demander sandales. Tu vas demander foulard. Tu vas demander également 10 bouteilles de gin. Tu vas demander 10 bouteilles de gin. Et tu vas dire de rajouter gin cercueil dessus. C'est les jeans vert là, avec les pièces dessus. Après, tu vas demander 2 pains kita. Un pain kita pour la maman, un pain kita pour le papa. Et toutes ces choses, quand tu as fini de demander, tu vas demander aussi huile rouge. Huile rouge là, ils vont mettre ça dans kita. Et encore, quand c'est dans les familles à Caen là, on demande souvent ce qu'on appelle kojo. C'est-à-dire qu'on demande un pain rouge pour la maman, pour la grand-mère. Tu finis de demander ça. Tu vas demander aussi quoi? Tu vas demander un sac ou bien 8 sacs de riz. Maintenant, quand tu vas finir de demander toutes ces choses-là, maintenant le frère, il est assis. On lui dit, voici tout ce que on demande pour la dot de notre enfant. Comment est-ce que des gens peuvent être aussi méchants? Comment est-ce que des gens peuvent être aussi durs de cœur? Un mariage est une bénédiction. Une dot est une bénédiction. Vous taxez des jeunes gens qui travaillent durement et qui ont aimé vos enfants, qui veulent les marier pour vous honorer. Vous leur demandez toutes ces choses-là. Vous leur demandez toutes ces choses-là. Et demain, vous allez encore vous plaindre pour dire que le monsieur, depuis il a doté votre fille, il ne la marie pas. Mais toi-même là, ce que tu as demandé pendant la dot là, tu es rentré dans le budget de son mariage. Tu es rentré dans le budget de son mariage. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, il y a des hommes qui les ont aimés, mais à cause de la dot, le monsieur a fui. Il y a des femmes également qui étaient prêtes à rentrer dans le mariage. Mais quand ils ont présenté une faute dot au monsieur, le monsieur s'est senti incapable de payer une telle dot. Il s'est senti incapable de payer une telle dot. 20 pains wax hollandais. 10 sacs de riz. 2 bœufs. 5 cabris pour les gens qui vont quitter au village. Ah! 2 bouteilles d'huile rouge. Avec un panier d'attiqué. Mais toutes ces choses-là, c'est pour donner à qui? C'est pour donner à qui? 5 cabris, les gens qui sont au village, est-ce qu'ils ont besoin de manger cabri? Ils mangent cabri tous les jours. Ils mangent chèvre tous les jours. Vous allez imposer ça dans la dot de votre fille. Mais quand il va regarder tout ça, il va dire, mais attends, la famille là même là,
Attends, ils veulent me ruiner, ou bien ils sont en train de vendre leur fille, ou bien ils veulent la marier. Et le monsieur, il ne va rien dire. Il va prendre la liste, et puis il va partir. Votre fille va le suivre. Il va faire des enfants. Au moins 5 enfants à votre fille. Pia, 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 pia. Au moins 5 enfants à votre fille. Il ne va pas la marier à cause de vous. Parce qu'au moment où il était prêt là, vous l'avez combattu. Il dit bon, vous allez voir. C'est parce que je suis venu même demander sa main où vous êtes en train de faire ça. Il va l'enceinter. 5 enfants au rebond. Maintenant la fille, elle a 5 enfants. Tes enfants viennent te voir tous les jours. Papi, papi, mamie, papi, maman, papi, mamie, papi, mamie. Tu as 5 enfants qui viennent te voir. Ta fille n'est pas dotée parce que tu as mis tellement de barrières. Aujourd'hui, le monsieur n'est plus prêt. Parce que maintenant, l'argent de dot, là, il va prendre pour s'occuper de ses enfants. Et la fille, elle est là. Un matin, tu es assis, on dit non, le monsieur qui voulait doter la fille de telle personne, il a laissé, il allait marier maintenant une autre fille. Il allait marier une autre fille. Maintenant, ta fille, elle a 5 enfants avec un homme qui ne l'a pas mariée. Parce que tu voulais tellement t'enrichir dans la dot. Tu as venu dire à quelqu'un qui veut doter ton enfant de changer le fauteuil de la maison. Fauteuil là, si tu ne peux pas changer là, tu vas t'asseoir par terre. Fauteuil là, si tu ne peux pas changer, tu vas t'asseoir par terre. On ne peut pas changer le fauteuil sur lequel tu es assis dans la maison. Lui, parce que ton beau là, il n'est que ton beau, il n'est pas ton fils. Lui, c'est pas ton beau qui va mettre la peinture dans ta maison. Si on doit doter ton enfant, et puis c'est le beau qui va mettre la peinture dans ta maison, faut t'asseoir encore. C'est que la maison, la moisissure va rentrer dedans. On veut doter ta fille. Tu vas dire à ton beau non, s'il peut mettre carreau dans la cour. Attends, c'est maison de patinage qui va mettre dans ta maison. Tu vas glisser dessus comme la neige. Attends, vous êtes là, vous ne pensez pas à vos enfants. C'est les choses qui vous intéressent, mon beau. Toi-même, tu sais, hein, à ton âge, à toi, 75 ans, tu vas gratter ta tête devant un jeune qui veut doter ta fille. Et tu as gratté, donc, tu sais, mon fils, toi-même, tu sais que papa, il est pauvre. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Comment tu peux te dévaloriser devant un jeune? Il faut être fier de ce que tu es. Il faut aimer ce que tu es. Il faut bénir Dieu pour ce que tu es. Tu ne vas pas venir gratter ta tête devant quelqu'un qui veut marier ta fille. Non, mon fils, toi-même, tu sais que papa n'a rien. Si tu peux donner 500 francs, ah, toi-même, tu sais que ta maman, même là, elle s'en a fait d'argent. Quand vous voulez escroquer vos beaux là, c'est ça, vous mettez toujours vos femmes dedans. Ton beau te donne 10 000 et puis tu te baisses comme ça. Ah, merci, mon fils. Ah, au moins, toi, tu es un bon beau. Tu as te levé, tu as dit, ah, au moins, toi, tu es un bon beau. Mais Abidjan ici, les beaux qui sont faux là. Mon frère, si tu es rentré dans une famille comme ça là, tu es rentré dans une famille d'un papa qui est escroc, chaque jour il va aller te raqueter à la maison. Si tu es rentré dans une famille où papa commence à te demander 10 000 tous les jours, et puis dit qu'Abidjan, c'est que les faux beaux seulement qu'on rencontre là, il va venir te raqueter tous les jours jusqu'à finir même ton petit jeton qui est dans ta main là. Et demain, c'est le même papa qui a dit, oh ton mari là c'est un faux type. On va le voir, il donne rien. C'est quel mari ça? Ma soeur. Les papas, réveillez-vous. Vos enfants qu'on veut doter là, c'est votre honneur, c'est pour votre bien, c'est pour relever votre tête. C'est pour vous respecter. C'est pour amener de la joie dans la famille. Parce qu'une dot ouvre la porte à une autre dot. Une autre dot ouvre la porte à un mariage. Un mariage ouvre la porte aussi à une autre grâce. Quand on vient doter ta fille, tu es heureux, tu portes ta chemise, tu portes ton pain. Maman est assise dans son nouveau pain wax. Même si la personne donne même des choses symboliques même là. Gloire à Dieu. Le plus important, ce n'est pas la bière que tu vas avoir pour mettre dans ta gorge. Le plus important, ce n'est pas la nourriture que tu vas mettre dans ton ventre. Le plus important, ce n'est pas ceinture Gucci que tu vas attacher à tes reins. Le plus important là, c'est que l'homme qui va venir marier ta fille s'occupe de ta fille. Il l'entretient, il lui donne du bonheur, il lui donne de l'amour, il la considère, il lui donne du respect, il l'honore, il fait d'elle son épouse.
Quand tu la vois, toi-même, tu es heureux parce que ta fille s'est retrouvée entre les mains de quelqu'un qui est bien. Mais tu vas tomber sur la main de quelqu'un. Il va te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu as demandé, il va te donner. Mais Kodjougou qui va montrer à ta fille à la maison. Ton nez qui va montrer à ta fille à la maison. Éclair qui va montrer à ta fille à la maison. Tu as pris ces 1 million de dots. Tu as pris ces 1 500 000 de dots. Tu es assis à la maison, tu es heureux. Mais ta fille, Kolanta qu'elle va trouver chez elle à la maison là. Ah, c'est-à-dire que tu vas regretter pourquoi tu as donné ton enfant à cet homme là. Parce que tout ce que tu as pris dans ses mains là, c'était ses dernières économies. Et tu l'as raquetté, tu l'as puisé jusqu'aux os. Tsunami va donner à ta fille, il va la frapper, il va l'insulter tous les jours. Ton père c'est un pauvre type, ton père c'est un escroc. Est-ce que c'est ce genre de beau que tu veux? Ou est-ce que tu veux un beau qui va te respecter? Est-ce que c'est ce genre de beau que tu veux? Un beau qui frappe ta fille, un beau qui t'insulte quand il est en palabre avec sa fille et ta fille, un beau qui t'insulte quand il est en discussion avec sa fille. Papa, il est préférable d'avoir un beau qui prend soin de ta fille, qui la respecte. Et quand tu viens le voir, il t'honore, que d'avoir un beau. Quand tu viens chez lui à la maison, il ferme la porte sur toi pour dire, vieux escroc là, pardon, on n'a pas le temps pour toi. Et tu vas rester derrière la porte, tu vas murmurer, tu vas dire non, tu as donné ta fille à un jeune qui ne te respecte pas. Mais toi-même, tu ne t'es pas fait respecter parce que tu l'as escroqué pendant la dot. Tu l'as escroqué pendant la dot. C'est pourquoi, en menant nos sœurs à rentrer dans le mariage, que de mettre une barrière. Papa, si tu ne lis pas la Bible, ou bien si tu ne peux pas lire la Bible, qu'à la maison, tu as un enfant qui a une Bible et qui sait lire, il faut prendre Ésaïe chapitre 4. Tu vas voir. Il faut lire Ésaïe chapitre 4. Tu vas voir. Tu es en train de chercher héritage sur dot de ta fille là. Lis Ésaïe 4. Tu vas voir. On veut marier ta fille, tu te joues les Django. On veut marier ta fille, tu te joues les Luc-Luc. Tu cherches héritage sur la beauté de ta fille. Lis Ésaïe chapitre 4. Tu vas voir ce que la Bible dit. La Bible dit, je vais lire même pour toi, même à haute voix. Là, vous allez changer de mentalité et permettre à vos filles de rentrer dans des dots heureuses. La Bible dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Aujourd'hui là, il y a déjà des femmes sur la terre. Mais il y a encore des filles qui naissent à la maternité. Donc si toi la jeune fille, si toi papa, quelqu'un veut marier ta fille là, il faut bénir Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que on est dans une saison où les femmes sont nombreuses. Où les femmes sont nombreuses. Il y a d'autres même là. Elles ne veulent même plus même porter même. Elles ne veulent même plus même aller même à la mairie. Elles disent simplement, il faut enlever l'opprobre qui est sur moi. Je veux simplement porter ton nom. C'est-à-dire qu'elle veut simplement qu'on dise, elle est la femme de telle ou telle personne. Elle veut simplement qu'on dise, elle est le mari de telle ou telle personne. Donc, essayez de comprendre que la dot là, ça relève votre tête. La dot, ça vous honore. Les dots en un point fini avec les 10 000, les 30 000 euros. Vous allez demander 10 000 euros à vos enfants et à vos beaux parce qu'ils sont en Europe. Votre fille va vous dire non, que non, papa. J'ai rencontré un homme qui veut me marier, mais il est en Europe. Tout de suite là, vous allez voir euro dans vos yeux. Vous allez voir euro dans vos yeux. Vous allez dire à votre fille, ah, il n'y a pas de problème s'il veut te doter. Déjà, il faut dire à ton mari qui est en France là, qu'il m'amène parfum. Regarde-moi les choses comme ça. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Hey, nos parents là aussi. Hey, ta fille te dit qu'elle a trouvé quelqu'un qui veut la marier. Toi, c'est que dans ta tête déjà là, tu veux parfum. Hey, et Dieu vous l'a dit. Hey. Le monsieur n'est même pas encore venu dans la famille. Toi, tu demandes déjà parfum. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quel comportement ça là? À un moment donné aussi là, on est père de famille, mais amenons nos enfants à être respectés. Tu as entendu que le monsieur en Europe,
Tu vas dire à ta fille, non, dis à ton mari qu'en Europe, là, s'il peut chercher parfum pour moi. Toi, tu es en Afrique, là, il n'y a pas parfum là-bas. Toi, tu es en Afrique, là, il n'y a pas parfum. Parfum que tu mettais avant de trouver le monsieur, là. Continue de mettre parfum, là. Parce que parfum, là, tu ne vas pas avoir ça. On ne va pas te donner. On ne va pas te donner ce parfum d'Europe que tu cherches, là. Ton parfum de bébé que tu mettais en Afrique, là. Parfum que tu as mis jusqu'à... Tu as eu notre maman là. Et puis aujourd'hui, tu as fait 12 enfants avec notre maman là. Il faut mettre ce parfum là. Ta fille te dit qu'elle a trouvé quelqu'un en Europe. Tu sinon, il faut lui dire que ton papa en Afrique, hein, s'il peut t'emmener parfum. Dis que ton papa a besoin de parfum. C'est quel comportement ça? Tu ne dis même pas à ta fille, ah, c'est bien, tu as trouvé un homme. Vraiment, c'est bien. Il faut être correct pour que vraiment le monsieur vienne te marier. On ne donne jamais ce genre de conseils à nos filles qu'elles nous disent non, qu'elles ont rencontré des hommes. La première pensée de nos parents qui sont en Afrique là, quand la jeune fille, quand Clotilde vient dire papa, j'ai trouvé un homme, il veut de moi. La première des pensées, il a l'argent. Il fait quoi dans la vie? Il a l'argent. Mais, papa, avant de poser la question là, il faut parler déjà à ta fille pour lui demander. C'est bien, tu as trouvé un homme qui veut de toi. Mais la première des choses, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Est-ce que tu sais qui il est? Voici comment un père peut parler à sa fille. Et la deuxième des choses, est-ce que tu es sûr qu'il peut prendre soin de toi? Est-ce que tu es sûr que c'est quelqu'un qui va te considérer? Et c'est vrai, il peut te considérer, mais est-ce qu'il a du respect également pour les aînés? Parce que s'il te marie, il faut qu'il ait du respect et de la considération pour nous qui sommes tes parents. Et la troisième des choses, est-ce que l'homme qui veut te marier, tu connais sa famille? Il vient de quelle famille? Voici comment on peut préparer l'environnement de notre fille pour qu'elle puisse rentrer dans une bénédiction. Mais on ne cherche pas nos intérêts pour dire non, il faut qu'il y ait de l'argent parce que toi-même tu sais qu'on a besoin d'argent ici. Ça fait des années, je suis dans la retraite, ça fait 10 ans que je ne travaille plus. Toi-même tu vois chaque matin quand tu viens même là, si ce n'est pas café baoulé, je bois. Tu vas boire café baoulé là, tu vas boire ça. Café baoulé là, tu vas boire. Tu n'auras même pas du lait même dans ton café. Tu vas même pas avoir même petit même café, même Nesquik dans ton gobelet, tu vas pas avoir. Ta fille te parle de son mariage, toi tu parles de ta retraite et de ton café que tu bats. Mais parle de ta vie, parle de la vie de ta fille. Parle de la vie de ta fille. Ta vie là, tu as déjà fait ta vie. Maman est avec toi, tu as eu des enfants. Mais tu n'as pas encore revenu sur ta fille pour dire non, ma fille, toi-même tu sais que papa il est dans la retraite, ça fait des mois que je ne mange pas, je bois café blanc seulement, rien ne va. Ça... Non, c'est pas comme ça un père peut emmener sa fille dans le mariage. Tu dois être reju, même embrasser ta fille pour dire, hé bébé, aujourd'hui tu vas relever la tête des papas. Hé bébé, grâce à toi aujourd'hui là, papa va être béni. Mais quand tu verras que ta fille va être dotée et qu'elle va rentrer dans le mariage, ça sera encore toi. Tu vas être assis à la table d'honneur. Et quand ils vont dire, par exemple, faites rentrer la mariée, tu seras heureux de tenir la main de ta fille et puis vous marchez. Et ta fille, tu marches avec elle. On dit on acclame pour la rentrée de la mariée et puis toi papa tu es en costard avec ton nœud papillon, parce qu'on sait que nous nos parents là, quand c'est le mariage de leur fille là, ils mettent pas cravate, ils mettent nœud papillon. Et puis tu rentres avec ta fille, on chante et puis ta fille marche avec toi, tu marches tout doucement comme ça. Ah, papa, c'est merveilleux, tu vois. Ta fille même pleure de joie parce qu'elle a honoré son papa. Son papa va marcher avec elle jusqu'à l'hôtel, jusqu'à devant le maire. Il va faire asseoir sa fille. Et il va s'asseoir pour regarder sa fille. Maman aussi sera heureuse. Maman aussi sera heureuse de voir sa fille se marier parce que c'est une joie en tant que mère de voir ses enfants être mariés avant de quitter la terre. C'est pourquoi j'invite les pères et les mères. Si Dieu vous fait la grâce d'avoir des filles et que des personnes veulent les marier, vraiment permettez que ces personnes-là
puissent épouser vos filles. Ne serrez pas par rapport aux dots, parce que la vie devient difficile, la vie devient compliquée, la vie devient très dure, la vie devient très catastrophique. Donc quand quelqu'un veut marier votre fille, bénissez le Seigneur, rendez gloire au Seigneur, parce que c'est une grâce qui rentre dans la famille. C'est un bonheur qui rentre dans la famille. C'est une joie qui rentre dans la famille. Aidez nos sœurs à se marier parce qu'elles ont souffert. Ou bien ce que vous voulez, que des hommes couchent avec elles dans le quartier pour ramener toujours des enfants. Non, votre fille n'a pas besoin de ça. Elle n'est pas née pour être maîtresse. Elle n'est pas née pour être copine. Elle n'est pas née également pour être deuxième bureau. Elle n'est pas née également pour être troisième bureau. Elle est née pour être une épouse. Et une épouse, ça se valorise. Une épouse, ça se respecte. Une épouse, ça se considère. Une épouse, ça s'acclame. Une épouse, ça se célèbre. Une épouse, ça se loue. Une épouse, ça se glorifie. Une épouse, c'est la joie. Oui, une épouse, ça se célèbre. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Une épouse est un bonheur. Qu'un homme vient marier votre fille, il a trouvé le bonheur. Qu'un homme vient marier votre fille, il a trouvé la joie. Qu'un homme vient marier votre fille, il a trouvé sa couronne. Qu'un homme vient marier votre fille, il a trouvé la grâce. Qu'un homme vient marier votre fille. Écoutez, le mariage, c'est une grâce. Le mariage ne se vend pas au marché. Le mariage, ce n'est pas une tontine. Le mariage, ce n'est pas une tontine pour dire chacun à son tour. Non, le mariage, c'est une grâce de Dieu. Il y a des femmes qui sont belles. Il y a des femmes qui ont de l'argent. Il y a des femmes qui sont nantis. Elles ont des voitures. Elles ont tout ce qu'une femme peut avoir. Mais elles n'ont pas accès au mariage. Mais toi, tu as la grâce de Dieu. Dieu t'a fait la grâce de rencontrer un homme. Il n'a pas l'argent. Mais son cœur est prêt à te soutenir. Dans la maladie, son cœur te dira, lève-toi ma femme, je suis avec toi. Dans la douleur, son cœur te dira, mon épouse, je ne t'abandonnerai pas. Dans la souffrance, te dira, mon cœur, nous irons jusqu'au bout et nous allons nous relever. Il y a des hommes également qui ont de l'argent, mais ils font souffrir des femmes. Ils ont un deuxième bureau, ils ont un troisième bureau, ils ont un quatrième bureau. La femme, elle a la maison, elle a des servantes, elle a une voiture, mais elle souffre dans son foyer parce que son mari, c'est un vagabond sexuel, un homme qui sort, qui se balade, et quand il rentre, il pue l'alcool, il est rempli de cigarettes, il est rempli de boissons, et il n'a aucune considération pour la femme qu'il a mariée. Il insulte, il la traite comme une moins que rien. C'est pourquoi je veux dire à toutes les personnes qui sont mariées, ayez de la considération pour vos femmes, ayez de la considération et du respect pour vos épouses, et celles qui ne sont pas mariées. Commencez maintenant à préserver votre cœur, votre corps, car la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Arrêtez maintenant que les hommes viennent jouer avec votre vie, que des hommes viennent tripoter votre corps, que des hommes viennent rentrer dans votre vie comme un ballon, un terrain de football et puis retourner. Non, commencez à mettre des barrières. Ne laissez plus personne jouer avec votre vie, parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. C'est lorsque vous allez vous préserver, Dieu ouvrira la porte pour le mariage, et l'homme qui correspond à votre vie viendra tenir votre main, relever votre tête, enlever l'opprobre, retirer la honte, briser le voile qui vous empêchait de voir, et ensuite vous faire rentrer dans le bonheur. C'est pourquoi, bien-aimée ma soeur, c'est pas parce qu'on a l'argent que le mariage y est. Non, le mariage c'est une grâce. C'est pas parce qu'on est joli que le mariage y est. Le mariage c'est une grâce. Dieu bénit qui il veut. Dieu élève qui il veut. Mais tant que tu vas rester là à croire que c'est ta beauté qui va te donner ce que tu veux, tu vas mettre ton doigt dans ton œil, parce que ce n'est pas ce que tu es qui apporte le miracle. C'est ce que Dieu décide qui change la vie de l'homme. Bien-aimée ma soeur, il est temps que nous arrivions à parler aussi à nos parents. Il est temps aussi qu'on arrive à parler à nos parents pour leur dire. Parce qu'on a certainement vu la dot de nos sœurs, de nos dévancières. Nous, en tant que chrétiens, on peut leur dire, papa, vois comment la vie devient, vois comment la situation devient. Papa, pardon, je veux me marier. Mais lorsque j'amènerai un homme, papa, s'il te plaît, ne mettez pas des choses pour que cet homme-là m'abandonne. Parce que vous ne savez pas, bien-aimée ma soeur, peut-être que vous le savez. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour qui dort.
Une sœur était quelque part, un homme a réveillé son amour. Ne permettez pas que cet amour-là puisse être rempli de douleur. Accompagnons nos sœurs pour qu'elles puissent se marier. Accompagnons nos sœurs pour qu'elles puissent rentrer dans le mariage. Alléluia. Accompagnons-les parce que le mariage est une bénédiction. C'est pour cela que la dot, ma sœur, la dot, un homme déjà avec qui tu es, c'est vrai, il faut l'emmener à te doter. Un homme avec qui tu es, il faut l'emmener à te doter. Et après, vous ne durez pas, vous faites votre mariage. Vous n'êtes pas obligé de faire le mariage des rois, non. Vous n'avez pas les moyens, vous pouvez même aller à la mairie, à 4, vous faites votre mariage. Dieu soit loué, tu es en sécurité. Même s'il fait ces rouga-rouga, l'essentiel là, tu es cimenté dans la maison, tu ne quitteras pas la maison, tu es là. Tu es là. Le jour où vous avez les moyens, vous faites votre grand mariage. Mais si vous n'avez pas les moyens, on ne se marie pas avec des milliards, même avec un minimum. Tu fais ta dot, tu fais ton mariage, que le nom du Seigneur soit béni. Tu es dans ton foyer. On ne se marie pas pour les yeux des gens. On se marie parce qu'on aime un homme, parce que la femme nous aime. Et nous aussi, nous aimons la femme. Ceux qui nous accompagnent là, ils ne font que nous acclamer. Mais la réalité du foyer, c'est le monsieur et la femme. Parce que vous allez faire un grand mariage, mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir? C'est pourquoi, essayez de voir. Il te dote, vous ne durez pas, vous faites votre mariage, tu es tranquille. Le plus important là, c'est la bague que tu as dans ton doigt. Parce que tu ne vas pas marcher avec ta robe de mariée. La robe de mariée, on l'arrange. Mais ce qui certifie là, c'est ton alliance. Ce qui te sécurise là, c'est ton alliance. Il va crier. Les femmes du Dieu vont faire leur roucasse-casse. Elles vont faire tout ce qu'elles veulent. Toi, tu es sirène dans ton coin, comme cacao, ou bien comme champ de veillard. Tu es assise. Tu es assise chez toi comme amidon. Tu as ton alliance. Tu as ton alliance. Tu as ton alliance. C'est pourquoi, bien-aimée ma soeur, nous parlons aujourd'hui de la dot. La dot, elle est importante. La dot, c'est l'alliance entre deux familles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait accord. On ne peut pas faire une dot sans l'accord des parents. Il faut toujours qu'il y ait accord des parents pour que la dot soit une bénédiction pour le couple. On va juste s'arrêter là et le vendredi, nous allons continuer. Parce que sur la dot, c'est encore long. Il y a beaucoup de choses à savoir. Parce que la dot également nous permet d'honorer les parents. On verra ça également le vendredi. Donc pour l'instant, je dis aux sœurs, commencez à préserver votre vie, votre corps, et ne pas laisser n'importe qui venir jouer avec votre vie et puis partir. Les choses anciennes sont passées. Maintenant là, même si tu vis avec quelqu'un, c'est vrai, mais il faut l'emmener à te doter et après te marier. C'est important. C'est important, c'est important. Ne reste pas dans cette vie de concubinage parce qu'un matin, il peut te faire 3 enfants et puis tu ne connais pas ses projets, il va te laisser puis il s'en va. Qui aura perdu? C'est toi. C'est pourquoi toi en tant que femme là, il faut te lever, il faut dire à l'homme, c'est vrai, on a un enfant. Il faut penser maintenant à la dot. Parce que mes parents savent que toi et moi on a des enfants. Il faut penser à la dot, on va se marier. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Que le Saint-Esprit de Dieu continue toujours de nous conduire. Je suis là aujourd'hui pour te dire que c'est vrai, on a fait des erreurs dans le passé, mais on peut encore relever la tête. Parce que tout est possible avec le Seigneur. Toutes nos sœurs peuvent rentrer dans l'alliance du mariage, simplement qu'elles prennent la bonne décision. Si elles aiment le mari, si elles aiment l'homme avec qui elles sont, si le monsieur également les aime, elles commencent à préparer le chemin chez leurs parents. Et ensuite faciliter les choses pour que les choses soient faites. Parce que si l'homme a déjà des enfants avec toi qui ne te dotent pas, ou bien que les parents veulent mettre une barrière, un matin il peut te laisser, et puis il s'en va. Qui aura perdu? C'est toi. Bon, enfin, comme Dieu fait grâce, mais à quel moment la grâce va se manifester à ton niveau? Père, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ton amour. Seigneur, nous croyons, Père, qu'un jour nouveau, Seigneur, se lèvera pour tes enfants que nous sommes. Seigneur, je prie, Père Céleste, que tu touches les vies de nos sœurs. Nos sœurs, Seigneur, qui étaient à la porte du mariage, dont les parents, à cause de la dot, Seigneur, ont été un obstacle, Seigneur, et des hommes les ont abandonnés.
Et elles sont restées seules dans la souffrance, dans les pleurs, Seigneur. Père, guéris le cœur, Seigneur, et aide-les à relever la tête. Père, je prie aussi, Abba Père, que tu touches le cœur des parents, des sœurs dont on veut doter, Seigneur, qu'ils ne soient pas durs avec des choses exorbitantes, Seigneur, dans le but d'être un obstacle, Seigneur, au bonheur de leurs enfants. Mais aplanis toutes choses, trace toutes choses, et que tes enfants, Seigneur, puissent rentrer dans l'alliance du mariage. Éloigne de tes enfants, Seigneur, le concubinage. Mais permets à tes enfants, Seigneur, de rentrer dans l'alliance du mariage et qu'ils soient heureux. Donne le bonheur dans leur cœur, donne le bonheur dans leur vie. Donne la joie dans leur cœur, Seigneur. Apporte la bénédiction dans leur vie, Seigneur. Que tous les hommes qui ont ce désir de marier, Seigneur, des sœurs, donne-leur des moyens, Seigneur. Donne-leur ce qu'il faut, Papa, afin qu'ils puissent être heureux dans l'alliance de la dot. Car après la dot vient le mariage. Prépare toutes choses, Seigneur, pour tes enfants. Que tout ce qui est opposition, Seigneur, soit brisé et détruit dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui manifestent, ceux qui pratiquent la sorcellerie contre tes enfants, que leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus. Mais que toutes les familles, toutes les jeunes filles, tous les jeunes seigneurs qui ont cette pensée, qui veulent marier, mais qui voient que de l'autre côté, il y a des barrières, Seigneur, brise ces barrières afin que le bonheur soit au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Et sachez qu'on se retrouve tous les mercredis et vendredis à 19 h sur notre espace Parlons de Jésus. On touche à tous les sujets, on parlera de chaque chose pour que Christ puisse encore nous donner d'être parfait pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao. Je vous aime de l'amour du Seigneur.